solitude. Plus le temps passe et plus ce sentiment négatif semble infecter la population. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens semblent incapables de trouver des partenaires. Cependant, si ton cœur le désire vraiment, je peux te donner accès à des tactiques psychologiques qui rendront homme comme femme fou de toi. Mais attention, je n'encourage personne à utiliser ces techniques pour le mal. Ces dernières devraient être utilisées uniquement dans le but de créer des relations solides qui vont te rendre heureux. Vous avez été prévenus. Pendant la majeure partie de mon adolescence, j'ai été le mec silencieux qui était dans le coin de la salle. Et tandis que les gens autour de moi passaient leur temps à me traiter de mec bizarre ou à parler dans mon dos en pensant que j'étais ignorant, moi je restais calme et j'observais. J'observais tellement attentivement chaque jour que je pense connaître le mécanisme de certains individus plus qu'ils ne le connaissent eux-mêmes. Et voyez-vous, pendant une période assez sombre de ma vie, j'ai usé de ce que j'avais appris durant ma jeunesse ainsi que d'autres tactiques que j'avais appris au fil des années, simplement pour mon gain personnel. Et je peux vous le dire tout de suite, ce fut une erreur monumentale car abuser de ce genre de tactique psychologique n'est jamais une bonne chose. Car à la fin, tu finis simplement par créer un nouveau système de gratification instantanée sous la forme de relations humaines. Cependant, cela ne veut pas dire que ces méthodes ne peuvent pas être utilisées pour le bien, car la psychologie n'est pas une mauvaise chose. Preuve étant que j'utilise naturellement certaines de ces méthodes dans mes vidéos afin d'influencer le maximum de jeunes hommes possible et de les pousser vers le chemin de l'amélioration. Mais assez parlé de moi, passons directement à la méthode. Tu veux que les gens obsèdent sur toi? Tu veux qu'ils n'aient que toi en tête? Tu veux qu'elles continuent de penser à toi? Ce que tu dois faire, c'est faire en sorte que les gens soient émotionnellement investis en ta personne. Par cela, je veux dire qu'ils prennent littéralement le temps et l'énergie nécessaires afin que leurs émotions s'activent dans leur cerveau pour qu'ils puissent se mettre à penser à toi. Il faut que tu apprennes à laisser une trace émotionnelle tellement forte dans le subconscient de la personne que cette dernière ne pourra pas s'empêcher de repenser à toi dans le futur. Mais concrètement, comment on fait? Comment on fait pour laisser cette marque profonde au sein du subconscient des individus? Eh bien, je vais te donner aujourd'hui 5 tactiques qui te permettront de faire exactement ce dont je viens de te parler. La première chose que tu dois faire s'appelle la polarisation. Concrètement, la polarisation, c'est de se mettre dans un extrême ou dans l'autre. Le problème, c'est que la majeure partie des gens aujourd'hui ont tendance à vouloir plaire à absolument tout le monde. Et parce qu'ils ont cette tendance, ils ne se mettent jamais dans un coin ou l'autre, ils restent toujours au milieu. Et parce qu'ils restent au milieu, ils n'arrivent jamais à déterminer qui sont vraiment d'accord avec eux ou qui sont vraiment en désaccord avec eux. Toi, tu ne vas pas commettre cette erreur. Ce que tu dois faire, c'est montrer des parts presque extrêmes de tes croyances. Tu ne te limites pas, tu n'adoucis pas tes croyances afin de te mettre dans un groupe. Tu restes 100% aligné avec tes croyances afin que les gens qui sont 100% d'accord avec toi vont être de ton côté et les gens qui sont 100% en désaccord avec toi seront du côté opposé. Et tu sais ce qui est beau avec cette méthode, c'est que peu importe de quel côté ils finiront, ils seront émotionnellement investis. Car un côté te déteste mais pense quand même à toi car il te déteste, l'autre côté t'aime et pense constamment à toi parce qu'il t'aime. La deuxième chose que tu peux faire, c'est encourager les gens à se confier. Imaginons que tu sois en conversation avec quelqu'un qui te plaît et que vous vous lancez dans une conversation assez dure sur des sujets traumatiques. Si cet individu va jusqu'à partager un élément traumatique de sa vie, quelque chose qui l'a véritablement impacté dans sa jeunesse ou à un moment de sa vie, automatiquement cette personne s'est rendue émotionnellement investie en ta personne. Car tu as fait en sorte qu'elle se sente assez en confiance afin de te partager cet élément traumatique. Ce qui, à partir de maintenant, fait qu'en son fort intérieur, elle sait qu'elle s'est émotionnellement investie en toi assez afin de te partager une partie de ta vie. Et je sais que ça peut paraître horrible dit comme ça, mais le truc c'est que ça peut être utilisé dans un bon sens. Par exemple, sur les chaînes de dev perso, plusieurs personnes parfois vont me raconter des éléments terribles de leur vie dans les commentaires, et parce qu'ils le font, ils se retrouvent par défaut émotionnellement investis en moi, en ce mouvement. Et ce n'est pas forcément une bonne chose, car si tu t'investis émotionnellement dans un mouvement qui est fait pour t'améliorer, alors ta capacité à t'améliorer n'en sera que renforcée. Tu auras plus tendance à te diriger vers la réussite si émotionnellement tu es connecté avec cette idée d'amélioration. Bref, retenez juste que pour rendre les gens émotionnellement investis en vous, soyez une personne de confiance à qui on peut confier des secrets. La troisième chose que tu peux faire, c'est faire en sorte que les gens s'identifient à toi. Vous êtes-vous déjà posé pour vous demander pourquoi je racontais souvent des anecdotes de ma vie dans ces vidéos? C'est parce que je suis convaincu que certaines de ces anecdotes sont similaires à celles vécues par d'autres individus. Et parce que ces autres individus ont eu des anecdotes similaires dans leur vie, ils se sentent directement émotionnellement reliés à ma personne. Car sur le plan fondamental, on se comprend
comprends. Je parle souvent de comment j'ai perdu mon père et que je le regrette profondément, alors plusieurs personnes qui ont été dans la même situation vont me comprendre sur un plan fondamental et seront forcément plus investies en mon mouvement. Donc si tu es en train de parler à quelqu'un qui te plaît, fais en sorte de trouver les points similaires qui feront en sorte que cette personne pourra s'identifier à ta personne. La quatrième chose que tu peux faire, c'est créer un ennemi commun. Sur cette chaîne, concrètement, qui est notre ennemi? Notre ennemi, c'est le monde moderne, qui a littéralement matrixé des générations d'hommes afin de les rendre faibles, de les rendre mous, de les rendre constamment addicts aux réseaux sociaux, à la pornographie, à OnlyFans et autres choses du genre. C'est cet ennemi que j'ai mis en avant sur ma chaîne afin que tout le monde dans mon mouvement puisse se concentrer sur cet adversaire afin de l'écraser et le faire disparaître de nos vies. On s'est tous concentrés, unis face à une cible, face à un ennemi commun, et c'est ce qui nous permet d'être proches. Donc dans le cadre d'une relation avec une seule personne, qui serait l'ennemi commun? Peut-être que vous deux, vous avez envie de faire disparaître quelque chose de votre vie. Par exemple, imaginons que tu as un peu de gras et que tu veux perdre du gras et devenir musclé, et que la personne qui t'intéresse a aussi un peu de gras et veut perdre du gras. Ben votre ennemi commun, c'est quoi? C'est la mauvaise santé, c'est le gras. Développez cet ennemi commun et dites-vous, on va y arriver, on va le détruire, on va l'éliminer de nos vies. Et je te jure que c'est ce qui crée les meilleures alliances. Dès que chaque individu partage un ennemi commun, partage cette même idée qu'il faut abattre cet ennemi, les gens se rassemblent directement et travaillent comme des frères d'armes. Le même principe peut être appliqué pour les relations amoureuses, donc garde ça en tête, mets-le en application. Enfin, la cinquième chose que tu peux faire, c'est rester mystérieux. Beaucoup trop de mecs aujourd'hui ont tendance, dès qu'ils sont en conversation avec une femme, à déballer l'historique complet de chaque fait de leur vie. Le truc, c'est que qu'est-ce qui se passe concrètement quand tu spoiles l'intégralité d'un livre à quelqu'un? Est-ce que la personne sera assez investie émotionnellement pour aller lire le livre par la suite? Absolument pas. Donc, honnêtement, réponds-moi, quel genre d'individu es-tu? Es-tu l'individu qui va déballer dès le premier date l'intégralité de ton historique de vie, tout ce que tu aimes faire, ta couleur préférée, tes chansons préférées, ton groupe préféré, ton film préféré, absolument tous les petits détails sur ta vie? Ou bien es-tu le second individu qui, lui, garde certaines choses vagues, raconte 2-3 trucs, mais laisse une aura de mystère autour de lui? Si tu es dans la première catégorie, il faut vraiment que tu te mettes à bosser pour passer dans la seconde catégorie. Pourquoi? Parce que ce qui rend les gens émotionnellement investis au sein des personnes qui sont mystérieuses, c'est justement cette idée de mystère, cette idée qu'on a un puzzle et qu'il faut mettre les pièces en ordre afin d'avoir l'image complète. Si tu ne leur donnes que certaines pièces du puzzle ici et là, un peu éparpillées, sans véritablement leur dire à quoi ressemble le puzzle complété, ces personnes vont se dire j'ai envie de savoir ce qu'il m'a caché, j'ai envie de savoir exactement quel genre d'individu cette personne est. Donc ils se mettront à chasser chacune des pièces séparées et passeront des heures et des heures et des heures dans leur palais mental à penser à ta personne, à penser aux pièces du puzzle et à essayer de les mettre en ordre. Et vois-tu, ça c'est probablement une des manières les plus simples de rendre une personne émotionnellement investie en toi. Ne leur révèle pas tout, ne balance pas l'intégralité de ton historique de vie car ça va te mener à rien. Pour tous ceux qui pensent maintenant que c'est mauvais, que c'est mal de ma part de révéler ce genre d'informations à une majorité d'individus, je vais l'admettre, je suis complètement d'accord que ces éléments peuvent être utilisés pour le mal et je l'ai utilisé pour le mal par le passé, j'en suis complètement conscient. Cependant, ce que vous devez retenir, c'est que la psychologie de base est une pratique qui n'est pas négative. La psychologie en elle-même n'est pas mauvaise, elle devient mauvaise dans les mains de la personne qui l'utilise. Et aujourd'hui, j'utilise naturellement ces tactiques afin de faire en sorte que plusieurs individus qui vont tomber sur mes vidéos soient investis dans mon mouvement, soient investis en ma parole afin que ces derniers puissent faire quelque chose de leur vie, plutôt que de juste rester assis sur leur chaise, rester sur leur téléphone, rester sur Instagram, rester sur TikTok, rester sur des jeux vidéo pendant des heures sans jamais faire de changement dans leur vie. Je fais en sorte d'utiliser ces méthodes psychologiques afin de les aider à sortir de leurs addictions. Donc toi maintenant qui as ces outils entre tes mains que je t'ai donnés, ne les utilise pas pour faire le mal, ne les utilise pas pour être un connard. Utilise-les simplement à bon escient afin d'améliorer la qualité de ta vie, d'améliorer tes relations et de construire un futur bien plus radieux pour ta personne sans détruire le futur d'autres individus. Dans tous les cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à checker cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.